Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je viens ici présenter le ministère, les paroles de Jésus. Je viens ici présenter le ministère que Dieu m'a donné en 2018. Mais avant cela, j'aimerais d'abord me présenter moi-même. Avant d'être appelé au ministère, j'étais un ingénieur. Avant de recevoir l'appel de Dieu, j'étais en train de travailler dans une entreprise en tant qu'ingénieur. Je suis aussi marié et père de 2 enfants. L'aîné est une fille et le cadet est un garçon. La deuxième chose ici dont je peux parler, c'est de mon appel au ministère. Le Seigneur m'a appelé au ministère en 2018, alors que j'étais dans une retraite spirituelle. Le Seigneur m'a parlé de la mission qu'il m'avait donnée pour son peuple. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures. Nous puissions lire Éphésiens 4 au verset 11. Il est écrit: il a donné les uns comme apôtres, il a donné les autres comme prophètes, il a donné les autres comme évangélistes, il a donné les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des chrétiens, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, lorsque Dieu veut sauver un peuple, lorsque Dieu veut sauver une génération, il envoie les uns comme apôtres, il envoie les autres comme prophètes, il envoie les autres comme évangélistes, il envoie les autres comme pasteurs et docteurs. C'est à travers ces ministres de la parole de Dieu que Dieu sauve son peuple. C'est à travers ces ministres de la parole de Dieu que Dieu guérit son peuple. C'est à travers ces ministres de la parole de Dieu que Dieu également communique ses grâces à son peuple, qui communique également sa puissance à son peuple et qu'il éclaire et qui conduit son peuple dans la vie éternelle. À condition que ces ministères de la parole de Dieu eux-mêmes demeurent dans la vérité. Et le Seigneur m'a aussi accordé la grâce de me donner un ministère. Il m'a donc donné ce ministère en 2018. Et ce ministère est un ministère prophétique. Pourquoi? Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit les paroles de Dieu et qui communique ces paroles de Dieu au peuple de Dieu selon Éphésiens 4 au verset 11. C'est un ministre de la parole de Dieu qui a pour rôle de recevoir les paroles de Dieu et de communiquer ces paroles de Dieu au peuple. Lorsque Dieu communique ses paroles au serviteur et que le serviteur communique ses paroles, alors Dieu commence à sauver à travers ces paroles. Alors Dieu commence à guérir à travers ces paroles. Alors Dieu commence à délivrer à travers ces paroles. Alors Dieu commence à restaurer à travers ces paroles. Alors Dieu commence à sanctifier à travers ces paroles. Alors Dieu commence à éclairer à travers ces paroles. Et le Seigneur, lorsqu'il m'a appelé au ministère prophétique, il m'a dit clairement qu'il allait me donner des paroles. C'est pourquoi ce ministère s'appelle les paroles de Jésus. Parce que Jésus m'a dit qu'il allait me donner des paroles. Et Jésus a tenu sa promesse. Effectivement, il m'a donné des paroles. Et presque chaque jour, le Seigneur Jésus me donne des nouvelles paroles. Et ces paroles m'édifient moi-même. Et ces paroles me sanctifient moi-même. Et ces paroles également me communiquent moi-même la force. Et ça communique aussi la force à tous ceux qui écoutent ces paroles. Et le Seigneur m'a donc dit, lorsqu'il m'appelle au ministère, qu'il m'a envoyé afin qu'à travers ces paroles, son peuple soit préparé
à travers ces paroles, son peuple puisse être prêt à son retour. Donc, ce ministère a pour but de préparer les hommes et les femmes, le peuple de Dieu, au retour du Seigneur. Ce ministère a pour but de préparer les chrétiens et les chrétiennes à l'enlèvement de l'Église. Ce ministère a pour but de préparer les hommes et les femmes également pour le royaume des cieux. Et lorsque j'ai commencé le ministère, nous avons ouvert quelques assemblées. Mais avant cela, j'aimerais parler de ma formation. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un théologien. Quand Dieu m'a appelé au ministère, il ne m'a pas envoyé dans une école de théologie. Il ne m'a pas envoyé aller faire les études théologiques. Lui-même, il m'a formé. Dieu m'a formé comment? Il m'a formé à travers son esprit. Parfois, pendant que j'étais en train de prier, il m'a donné des paroles. Parfois, pendant que j'étais en train de dormir, il m'a donné des paroles à travers des songes. Parfois, pendant que j'étais en train de vaquer à une activité, il m'a communiqué des paroles. Et constamment, le Seigneur m'a donné des enseignements. Dieu m'a enseigné sur l'œuvre de Dieu. Dieu m'a enseigné sur la sainteté. Dieu m'a enseigné sur comment enseigner. Dieu m'a enseigné sur comment paître le peuple de Dieu. Dieu m'a enseigné sur les temps de la fin. Dieu m'a enseigné également sur les églises. Dieu m'a enseigné sur l'état de ce monde. Dieu m'a enseigné sur beaucoup de choses. Donc, ces enseignements ne sont pas des enseignements qui sont tirés d'un livre. Ces enseignements ne sont pas des enseignements qui viennent de la théologie, mais ce sont des enseignements qui viennent du Saint-Esprit. Et je communique ces enseignements également tels que je les reçois et je communique ces enseignements aussi tels que le Seigneur me donne la grâce de les comprendre. Et moi-même, je pratique ces enseignements. Ce sont ces enseignements qui m'ont délivré du péché. Ce sont ces enseignements qui m'ont délivré des ténèbres. Ce sont ces enseignements qui m'ont communiqué aussi la force. Au fur et à mesure que je pratiquais ces enseignements, mon caractère était en train de changer. Et si toi aussi, tu pratiques ces enseignements, ton caractère va changer. Au fur et à mesure que je pratiquais ces enseignements, j'ai été délivré du péché. Si toi aussi, tu pratiques ces enseignements, tu seras délivré du péché. Au fur et à mesure que je pratiquais ces enseignements, ma compréhension a augmenté. Si toi aussi, tu pratiques ces enseignements, ta compréhension va augmenter. Au fur et à mesure que je pratiquais ces enseignements, mon notion a augmenté. Et si toi aussi, tu pratiques ces enseignements, ton notion va augmenter. Et pendant que je pratiquais ces enseignements, ma joie a augmenté et l'amour de Dieu a envahi mon cœur. Si toi aussi, tu pratiques ces enseignements, également, ta joie va augmenter et l'amour de Dieu va remplir ton cœur. Pendant que je pratiquais ces enseignements, le Seigneur m'a confirmé que j'étais dans la vérité et que tous ceux qui croient à ce ministère et qui pratiquent les enseignements de ce ministère sont aussi dans la vérité. Et si toi aussi, tu commences à pratiquer ces enseignements, alors Dieu va commencer à se révéler à toi. Alors Dieu va commencer aussi à t'enseigner. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes et des femmes à qui j'ai donné ces enseignements et qui ont cru à ces enseignements, Dieu a commencé à se révéler à eux. Dieu a commencé à leur parler dans les songes. Dieu a commencé à leur parler dans les visions. Dieu a commencé à se révéler à eux de plusieurs manières. La grâce qu'il y a sur ma vie sera aussi dans ta vie. Et maintenant, comment est-ce que nous avons commencé avec les assemblées? Nous avons commencé par des assemblées de maison. On a ouvert une première assemblée et on a fait l'œuvre dans cette assemblée-là pendant un certain temps. Après, il y a eu des divisions au milieu de nous. Pourquoi? Parce que Satan avait sémé un esprit de querelle, un esprit de division et à la fin, la première vague des églises et des assemblées a connu des problèmes. Ensuite, nous avons ouvert une deuxième vague d'églises et d'assemblées
qui a connu aussi des problèmes à cause du départ de certaines personnes et à cause aussi de la persécution. C'est pendant cette période-là que le Seigneur m'a donc poussé à beaucoup faire l'œuvre sur les réseaux sociaux. C'est à partir de là que je me suis beaucoup concentré sur le ministère sur YouTube. J'ai donc commencé à partager la parole de Dieu sur YouTube et j'ai donc ouvert cette chaîne qui s'intitule Les paroles de Jésus-Christ. En 2021, le Seigneur m'a mis à cœur d'ouvrir à nouveau les assemblées. Donc, en cette année, nous allons encore ouvrir des assemblées. Et nous allons ouvrir ces assemblées dans la ville de Yaoundé, également dans la ville de Douala, au Cameroun. Nous allons ouvrir une assemblée à Douala et nous allons ouvrir une assemblée à Yaoundé. Pourquoi est-ce qu'on va ouvrir une assemblée dans la ville de Douala et une assemblée dans la ville de Yaoundé? C'est parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui écoutent ces enseignements sur Internet. Et maintenant, qui se trouvent dans la ville de Douala et dans la ville de Yaoundé, qui m'ont écrit. Ils voulaient avoir des églises où on prêche la sainteté dans ces deux villes. Et je les ai envoyés chez certains serviteurs de Dieu. Mais ils sont revenus encore vers moi parce qu'ils ont été déçus par les serviteurs de Dieu vers qui je les ai envoyés. À un moment donné, le Seigneur m'a demandé d'encadrer moi-même ces enfants. Et cela va se passer en créant des assemblées dans la ville de Yaoundé et dans la ville de Douala. En cette année 2021, il y a des assemblées qui seront maintenant créées. Donc, s'il y a 2 ou 3 personnes, 4, 5, 6 ou 10 personnes qui sont dans ces villes-là, on va donc commencer à faire des réunions de prière autour des paroles de Jésus, autour des paroles de lumière, autour de ces paroles que le Seigneur m'a données. Et chaque fois que j'ai partagé ces paroles dans les assemblées et que les gens ont mis cela en pratique, Dieu s'est toujours manifesté au milieu de ces assemblées. Dieu a toujours donné des grands dons de vision, de révélation aux gens dans ces assemblées et Dieu a toujours été avec nous et au milieu de nous. Et le Seigneur m'a demandé d'encadrer moi-même ces enfants, c'est-à-dire de créer moi-même des assemblées dans ces villes-là. Et maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur également du pays, à l'international, ceux qui sont par exemple au Gabon, ceux qui sont par exemple en Côte d'Ivoire et qui écoutent les paroles de Jésus, qui veulent être participants de ce ministère également, peuvent me contacter et nous allons travailler ensemble. Ceux qui sont par exemple au Maroc, ceux qui sont par exemple au Togo, ceux qui sont par exemple au Canada, aux États-Unis, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Allemagne et qui veulent aussi être participants de ce ministère peuvent aussi me contacter et nous allons travailler ensemble jusqu'à ce que le Seigneur puisse se manifester tel qu'il me l'a dit et tel qu'il me l'a montré et tel qu'il a montré à la plupart d'entre vous qui êtes connectés à cette chaîne depuis l'année 2018. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Christ, la présentation de ce ministère que le Seigneur m'a donné. C'est un ministère qui s'appelle les paroles de Jésus et les paroles de lumière. Nous avons un numéro WhatsApp. Nous avons également une adresse email. Nous avons aussi un blog. Dans le blog, il y a beaucoup d'enseignements. Depuis 2018, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de révélations. Nous avons également une chaîne YouTube. Vous pouvez vous connecter sur la chaîne YouTube et suivre les enseignements. Il y a également des enseignements écrits sur le blog. Et il y a également un numéro WhatsApp où vous pouvez poser toutes vos questions à travers le numéro WhatsApp. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la brève présentation de ce ministère. Et le Seigneur m'a demandé d'encadrer ses enfants. En 2021, il m'a dit d'encadrer ses enfants, c'est-à-dire qu'il m'a demandé d'ouvrir des assemblées. Et c'est au milieu de ces assemblées-là que le Seigneur va encadrer ses enfants, qui va fortifier ses enfants, qui va aider ses enfants. Et ceux qui sont hors du Cameroun également peuvent me contacter et on pourra travailler ensemble. Et s'il y a 2 ou 3 dans une ville,
hors du Cameroun, 2 ou 3 peut-être dans un pays hors du Cameroun, ces personnes peuvent aussi se mettre ensemble pour partager les paroles de Jésus-Christ dans des églises de maison. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé la présentation de ce ministère. Amen.